Shalom. On va commencer. Shalom, shalom, shalom. J'espère que qu'on me voit bien, que je ne suis pas trop proche ni trop loin. J'espère surtout qu'on m'entend très bien. Si tu es là, que tu nous prends en cours, tu vas juste écrire un shalom, un mot pour que je sache que tu es là, afin que nous puissions commencer à parler. Je salue tous ceux qui sont déjà là. Je salue Aurélie Kouassi, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer une série d'enseignements. En fait, c'est plus une série de prières de 3 jours. Nous allons faire aujourd'hui. Demain, nous allons nous retrouver et prier encore. Et le 3 également, nous allons nous retrouver et prier. Donc, c'est sur 3 jours. Et sur les 3 jours, nous allons prier pour plusieurs sujets de prière, mais qui concernent la vie sociale. La vie sociale. Et nous avons donné un thème qui est en fait une question. La question est tirée de la Bible et nous allons revenir dessus. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez commencer à cliquer des cœurs. Vous pouvez commencer à partager. Shalom Ikpe Brou Paul. Shalom également à Nina Meles Ouraga. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et je fais un coucou à ton époux, l'homme de Dieu Ouraga, ainsi qu'à ta maman, que Dieu vous bénisse. Tu peux partager dans plusieurs groupes, tu peux copier le lien, envoyer à d'autres personnes, afin que nous puissions ensemble prier, Aujourd'hui, le direct ne sera pas très long, on va prier intensément. Ça ne sera pas long, demain également. Mais en général, quand je fais des vidéos qui ne sont pas longues, c'est qu'elles sont très intenses. Nous allons vraiment prier. Excusez-moi. Nous allons vraiment prier et Dieu va nous faire du bien. Est-ce que le son est bon de là où vous êtes? Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Parce que le son c'est très important. C'est très important. Si on ne m'entend pas, ça sera difficile. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on est en train de nous parler de prière et qu'on ne s'entend pas, vous voyez que ce n'est pas intéressant. Même si peut-être la vidéo même n'est pas top, mais que quand même on s'entend, moi ça me satisfait. Ça me satisfait absolument. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 30. Rapidement. Je vais lire et à partir de là, nous allons commencer à prier. Avant tout propos, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont là. Je veux bénir le nom du Seigneur qui nous donne cette opportunité encore de prier ensemble. Je suis particulièrement reconnaissant à mon Père spirituel et que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous sommes dans Genèse chapitre 30 et je vais lire à partir du verset 30 justement. Je commence même le verset 29 pour qu'on comprenne bien. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi.
car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup, pas cru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien, si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et maqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est maqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et maqueté parmi les chèvres et noirs, parmi les agneaux, sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et maquetés, toutes les chèvres tachetées et maquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de plantane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et maquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche et il eut un menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Je veux prier pour une personne qui est connectée en ce moment, qui est en train de faire cette lecture avec moi. Je déclare au nom de l'Éternel, à partir de ce jour, à partir de cette prière que tu entends, que tu deviennes de plus en plus riche, que cette onction, que cette grâce, que cette bénédiction qui était sur la vie de Jacob et qui a fait qu'il devenait de plus en plus riche, que cette même onction soit posée sur ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas à quel niveau tu es maintenant, mais je déclare que ton commerce devient de plus en plus puissant au nom de Jésus. Je déclare que ton activité devient de plus en plus rentable au nom de Jésus. Peu importe la structure dans laquelle tu es, peu importe l'entreprise dans laquelle tu fonctionnes, je déclare que tu montes de plus en plus de haut degré au nom de Jésus et que tu ne restes pas au plus bas de l'échelle, mais que Dieu t'élève au nom de Jésus, que ta vie ne soit pas une vie de régression, mais que ce soit une vie d'évolution positive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les bénédictions que tu n'avais pas connues jusque-là, que tu les connaisses au nom de Jésus. Je veux prier en ce jour pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Je veux prier en ce jour pour quelqu'un qui n'a jamais eu un salaire décent. Je déclare que la même onction, la même grâce qui était sur la vie de Jacob soit sur ta vie en ce soir au nom de Jésus. Peu importe
l'heure à laquelle tu entends cette prière, je déclare que pendant que tu entends ces mots, pendant que tu entends ce son, la main de Dieu te saisit, une onction particulière se pose sur ta vie et tout ce qui était limitation familiale qui t'empêchait de devenir de plus en plus riche, qui empêchait tes affaires d'évoluer, ces chaînes-là sont brisées au nom de Jésus. Ces contraintes-là sont brisées au nom de Jésus et tu évolues au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour le travail. Aujourd'hui est le 1er mai. De façon universelle, on dit que c'est le jour, la fête du travail. Je veux dire bonne fête de travail à tout le monde. Bonne fête de travail, comme je l'ai dit aujourd'hui, à mon père spirituel. Merci pour son travail dans ma vie. Bonne fête de travail à mon épouse qui fait un triple travail de mère, épouse et partenaire de ministère dans ma vie. Et puis, bonne fête de travail à tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, les docteurs. Bonne fête de travail à vous. Aujourd'hui, les gens pensent que faire l'œuvre de Dieu n'est pas un travail. Ils disent que oui, comme les gens sont paresseux et se réfugient dans cette affaire de Dieu et ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu si on est paresseux. Il n'y a pas une œuvre, une tâche aussi difficile que faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu occupe physiquement, occupe spirituellement, occupe le temps. Faire l'œuvre de Dieu n'est pas... Et en plus, les difficultés de l'œuvre de Dieu ne sont pas que physiques, elles sont spirituelles. Quand vous faites vos choses, vos adversaires, vos concurrents en général, c'est les gens qui vendent la même chose que vous, c'est la personne qui a la même entreprise que toi, c'est la personne qui lutte la même clientèle que toi, mais avec l'œuvre de Dieu, c'est différent. Nos ennemis ne sont pas juste physiques, mais ils sont spirituels. Lorsque tu pries pour la délivrance des personnes, mais les nuits, il y a des attaques. Il y a des attaques. Nos familles sont attaquées. Nos enfants sont attaqués. Nos biens sont attaqués. Combien d'hommes de Dieu connaissent des pannes de véhicules? Souvent, on se déplace. On va dans des villages de personnes pour prier. C'est un travail qui est difficile parce que nos ennemis sont non seulement physiques, mais ils sont spirituels. Ils font spirituel et il y a certaines choses que les hommes de Dieu ne peuvent pas faire. On est souvent même, permettez-moi l'expression, contraint à une certaine consécration parce que si tu t'amuses, mais c'est pas bon. Je pense que les hommes de Dieu méritent qu'on leur dise une bonne fête de travail. Si tu as une bonne offrande, si tu as un bon coca, ne fais pas de publicité, un bon poulet, il faut donner à ton pasteur pour lui dire merci. Parce que même quand tu dors, lui, il ne dort pas, il prie pour toi. Il oublie souvent lui-même ses propres sujets. Il oublie souvent, il oublie lui-même ses propres difficultés et il charge ton stress. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui meurent tôt, parce que les sujets de prière, souvent même que nous entendons, sont stressants. Mais il faut prier, il faut croire pour l'autre, il faut croire pour soi-même. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment marquer une pause pour honorer les hommes de Dieu, honorer tous nos pasteurs, ton père spirituel, en tout cas moi particulièrement, je dis bonne fête de travail à tous les hommes de Dieu, ceux que je connais, ceux qui me font du bien et ceux que je ne connais pas, même ceux qui nous critiquent, nous autres, ils nous aident à nous bonifier et nous aident souvent à mieux expliquer ce que nous voulons exprimer au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons prier en ce premier jour pour le travail. J'ai essayé de lire un peu la Bible, mais de lire aussi des dictionnaires. Et puis, j'ai vu, je dis, je vais voir cette histoire de travail, même c'est quoi l'étymologie. Et je vous lis. Il est écrit, le mot travail, je suis sur Wikipédia, c'est pas la Bible. Le mot travail apparaît au XIIe siècle, selon Alain Rey, pour qui il s'agit d'un déverbal de travailler, issu du latin populaire tripaliare, signifiant tourmenter, torturer avec le trépalium. Amen. Et le trépalium, c'est un genre de S qu'on utilisait justement pour tourmenter les gens. Est-ce que quelqu'un a compris l'étymologie? En fait, si on se fie à l'étymologie du mot travail, c'est quelque chose, c'est une chose derrière laquelle on ne doit pas courir.
Le mot travail veut dire tourmenter. Étymologiquement. Tourmenter, c'est ce qu'on vient de lire. Torturer avec un élément. En fait, le nom même vient d'un instrument qu'on prenait pour tourmenter les personnes. Et puis, quand on retourne dans la Bible, on a à peu près la même notion. Parce que l'homme était dans le jardin, après l'homme, il est chassé, il faut qu'il travaille, on dit qu'il va manger à la sueur de son front. Et on a compris dans nos interprétations populaires que c'était la naissance du travail. Et Dieu a dit que désormais l'homme va travailler avant de manger. De toutes les façons, ce n'est pas ce que Dieu lui il a dit. Mais c'est comme ça nous on a compris. Et on travaille aujourd'hui. La preuve, même quand Noé est né, on dit voici quelqu'un qui va nous consoler du travail pénible. Ainsi de suite. Donc le travail pris dans ce contexte peut être compris comme une malédiction, comme quelque chose qui nous torture. Et malheureusement, plusieurs personnes vivent le travail de cette façon. Et il y a tellement de personnes qui travaillent, j'ai envie de dire, mais pour rien. Et il y a des gens qui travaillent, mais qui n'ont absolument aucun épanouissement. Ils n'ont absolument aucun épanouissement. J'étais en train de penser à des choses aujourd'hui. Je pensais à des gens que je connais, à une famille que je connais, parce que c'est aussi ma famille même. Je me rends compte, c'est une famille que j'ai bien connue au village. Et je pensais à tous ces efforts qu'on a fait lorsqu'on était petit. On regardait les plus âgés parmi nous, ils avaient la force, ils étaient vigoureux avec la machette, comment ils coupaient les herbes parce qu'il fallait faire le champ de café, le champ de cacao. Et puis aujourd'hui, quand je m'assois, je fais un bilan, je me rends compte que je les ai vus dernièrement quand j'étais au funérailles. Aujourd'hui, tout cela ont vieilli, mais leurs conditions n'ont pas vraiment changé. Alors qu'ils ont travaillé vraiment dur. On peut tout leur reprocher, sauf la paresse. Ce n'est pas des paresseux, des gens qui vont au champ à 6 h du matin, qui viennent souvent à 17 h, 18 h. Mais on n'a pas vu l'impact de leur travail sur leur vie. Est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Il y a des personnes qui ont travaillé même en ville pendant 30 ans, mais en fait, ils travaillaient juste pour pouvoir payer le sac de riz à la fin du mois, pour que lui et ses enfants mangent, pour ne pas qu'ils meurent de faim. Mais pendant 30 ans, il n'a pas pu réaliser grand-chose. En fait, son travail était comme pour le tourmenter. Je me rappelle lorsque j'étais à l'université, on se levait très tôt, vraiment très tôt pour aller à l'école, pour aller au campus. Parce que si tu ne te levais pas tôt, tu vas arriver en retard évidemment. Tu ne vas pas avoir le bus. Mais lorsqu'on se levait très tôt, souvent à 5 h ou le plus tard à 6 h du matin, et que nous étudiants, nous étions dans notre, comment on appelle, dans le rang du bus, mais juste à côté de nous, il y avait le rang aussi. Souvent, on était dans le même rang, surtout pour ceux qui partaient dans les grandes écoles du plateau. À Bobo, le bus, c'était le numéro 15. Tous ceux qui étaient dans le 15, mais il y avait des fonctionnaires. Les fonctionnaires et les étudiants luttaient le bus pour se rendre au plateau. Nous nous levions à la même heure que des gens qui travaillaient, des pères de famille, souvent que nos tuteurs, pour aller prendre le bus ensemble. Et je regardais cela, je disais au Seigneur, Seigneur, épargne-moi cela. Je ne peux pas souffrir. Pendant que je suis jeune, je cherche une formation, je vais à l'école pour devenir. Je ne veux pas demain me retrouver en train de faire ces mêmes luttes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont lutté le bus à 5 h du matin, à 6 h, jusqu'à ce qu'ils aient un diplôme? Quand ils ont eu leur diplôme, ils ont lutté le bus à 5 h, à 6 h du matin, jusqu'à ce qu'ils aient un stage. Après le stage, ils ont continué à lutter le bus pour commencer à travailler parce que le salaire était petit. Après, lorsqu'ils ont été embauchés, mais ils se lèvent toujours tôt pour lutter le BACA maintenant parce qu'il y a eu une petite promotion. Ils peuvent prendre un BACA de 200 par jour. C'est ce travail-là qui est un tourment. Moi, je crois que cette façon-là, de travailler, c'est une souffrance. C'est une souffrance.
Il y a des gens qui travaillent, mais leur vie n'est pas différente de celui qui ne travaille pas. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont juste réussi à mettre des enfants à l'école. Ça encore, c'est une bénédiction, mais bien aimé, ça fait souffrir. Et je commence à être d'accord avec cette première définition du travail qui veut dire un élément qu'on prend pour frapper, pour punir, hérisser de S, un instrument de tourment. Mais je veux prier pour une personne qui m'écoute. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, peut-être ça fait seulement une année que tu travailles. Mais quand tu regardes la trajectoire de ta vie, tu es en train de suivre ce que je viens de décrire. Quand tu regardes la trajectoire de ta vie, tu n'es pas en train de pouvoir économiser ou investir dans quoi que ce soit. Depuis que tu travailles, les périodes où tu as de fortes entrées, c'est des périodes qui correspondent exactement aux périodes de grandes funérailles dans ta famille. Les périodes où tu veux investir, c'est pendant ces périodes-là qu'il y a des malades dans la famille et tu es obligé de réagir. Lorsque tu veux faire quelque chose, lorsqu'on parle de promotion immobilière, tu veux faire comme les autres, quand toi tu t'y engages, la chose n'évolue pas. Ou alors il y a un problème qui fait que tu n'as même pas l'apport initial. Et ta vie est en train de suivre un cours d'une vie d'endettement alors que tu travailles. Ton travail est devenu un élément même finalement d'humiliation. Tu travailles, tu es devenu comme un esclave parce que tu travailles juste pour manger. Ta condition n'est pas différente de la condition de ceux qui travaillaient en Égypte. Tu travailles en usine, mais depuis, tu sens que tu commences à avoir des douleurs dans le dos parce que ton travail est difficile et ta santé commence à se dégrader. Mais à côté de ta santé qui se dégrade, tu ne vois même pas finalement ce que cela te rapporte. Tu n'as pas vraiment d'économie. Tu as entendu des gens parler d'entrepreneuriat, tu dis, bon, il faut que j'entreprenne. Mais de toutes les façons, même pour entreprendre, il faut un peu d'argent pour commencer. Et tu n'as pas ces sommes-là. Et ceux-mêmes qui ont souvent réussi, j'ai vu il n'y a pas longtemps un jeune homme qui a mis tout son fonds, mais tout son argent pour faire un poulailler, une ferme. Et la pluie dernièrement, en fait, l'eau est rentrée dans la ferme et tous les poulets sont morts, noyés. Vous vous rendez compte peut-être même qu'il s'est endetté pour faire cela. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Maintenant, il doit se battre pour rembourser le prêt qu'il a pris et il doit se battre pour vivre, survivre. Et il doit se battre pour avoir un autre fonds pour reprendre les choses. Bien aimé, le travail peut être difficile. Le travail peut être difficile. Pendant que je suis en train de parler, il y en a qui se disent, ah, eux encore, ils ont eu la chance au moins de travailler. Même si c'est difficile, mais moi, depuis j'ai mes diplômes, je n'ai jamais rien fait. De toutes les façons, je ne fais que de petits métiers. Et tout ce que je fais aujourd'hui comme travail n'a rien à voir avec ma compétence réelle. Je n'ai pas encore eu de chance pour mettre en valeur ma compétence. J'ai passé des concours dans ce pays-là. De toutes les façons, ça n'a jamais marché pour moi. Et on parle comme celui-là qui était couché au bord du puits. Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau de l'ENA. Je n'ai personne pour me mettre à l'ENS. Je n'ai personne pour me mettre à l'école de gendarmerie, pour me mettre à l'école de police parce qu'il paraît, et nous sommes pasteurs, on écoute beaucoup de personnes, ça semble être vérifié, que beaucoup de personnes sont obligées de donner l'argent ça et là pour qu'il soit reçu aux différents concours. Et même quand tu donnes ton argent, ce n'est pas évident que ça marche. Moi, je veux seulement commencer, je veux un travail. Je veux prier pour vous, je veux prier maintenant et après, je vais donner quelques directives prophétiques et demain, nous allons nous retrouver pour prier encore. Nous étions censés commencer à 20h13. Pour ceux qui sont à Abidjan, ils savent que on a une tontine de courant. Un coup, il y a courant, un coup, il n'y a pas courant. Un coup, il n'y a pas courant, un coup, il n'y a toujours pas courant. Donc, c'est la grâce de Dieu même qui permet que nous puissions être en train de faire. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a voulu suivre, mais il n'y a pas courant chez lui actuellement. Tu vas nous prendre en différé. Je veux prier maintenant pour vous. Je veux prier, il y a des paroles qui me montent à l'esprit, qui me montrent au cœur, et je veux prier pour
que cette souffrance-là s'arrête dans la vie de quelqu'un. Je veux prier pour un étudiant qui n'a pas encore commencé à travailler afin que ta vie ne prenne pas cette trajectoire. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare que tout ce qui est souffrance inutile s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour ce père de famille qui travaille depuis des années et qui jusque-là n'a rien réalisé. Je prie pour ce père de famille qui est en train d'être usé par le travail. Je déclare maintenant que Dieu t'ouvre des portes extraordinaires au nom de Jésus. Je prophétise que ta manière de recevoir l'argent change au nom de Jésus. Que cette trajectoire-là maintenant s'arrête et que ton travail ne soit plus un élément de souffrance. Je prie pour toi au nom de Jésus que Dieu te donne des opportunités nouvelles, que Dieu te donne des opportunités nouvelles, que Dieu te donne des opportunités nouvelles, que Dieu te donne des ouvertures nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton travail se change de malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu qui est le maître du temps et des circonstances maintenant écrive un bon scénario pour ta vie et que cette destinée prophétique soit celle qui se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour cet homme-là qui est devenu une vache à trait pour toute la famille. C'est de ton lait que toute la famille se nourrit, si bien que tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants. Tu n'arrives pas à les mettre dans les écoles qu'il faut. Je déclare maintenant que Dieu change ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta famille afin que tu ne sois pas le seul, mais que toi-même qui es devenu la source de ta famille, que Dieu te multiplie au nom de Jésus. Les gens te demandent souvent de l'aide, tu n'as même pas. Mais quand tu regardes le visage, tu sens que les gens murmurent. Je déclare que Dieu te donne le cœur qu'il faut, mais que Dieu bénisse également tes sources. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une personne qui cherche du travail, que Dieu te donne le travail, mais que Dieu te donne un travail décent. Au nom de Jésus, que Dieu te donne un travail avec un salaire décent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare pour une personne qui travaille en entreprise, tu es au privé, tu travailles pour des personnes, des gens te méprisent, ton travail est devenu de l'esclavage. Je déclare maintenant que cette saison même, quelqu'un se souvient de toi, un lieu où tu avais déposé ton CV, un lieu où tu avais souscrit, que je déclare où tu avais appliqué, je déclare qu'on se souvienne de toi et qu'on t'appelle pour un travail décent. Au nom de Jésus, je ne prie pas pour que tu aies un travail qui te rend esclave. Je ne prie pas pour que tu aies un travail qui te maintienne dans la pauvreté, mais je prie pour que tu aies un travail décent au nom de Jésus. Je prie maintenant que l'onction de Dieu soit avec toi et que tu aies des idées également, de bonnes idées pour investissement, de bonnes idées pour entreprises privées. Au nom de Jésus, je prie pour toi afin que Dieu ouvre des portes extraordinaires pour le financement de tous les projets que tu as déjà montés. Au nom de Jésus, en ce jour, 1er mai, en ce jour dit officiellement de fête du travail. Depuis des années, les autres défilent pendant la fête du travail. Mais toi, tu n'appartiens pas encore à un corps de métier. Parce que tous les concours que tu passes ne marchent pas. Parce que partout où tu déposes ton CV, on ne te prend pas. Maintenant, même pendant que je suis en train de prier, une onction particulière descend sur ta vie. Une onction particulière se saisit de toi. Et désormais, tu sors du dessous de la table et on te met comme le chandelier au-dessus de la table. Je déclare que partout où ton CV avait été mis dans des tiroirs, avait été jeté aux oubliettes, on se souvient de toi. Un directeur de ressources humaines t'appelle, un recruteur t'appelle et te donne un travail décent. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour une personne qui a duré depuis longtemps au même niveau, depuis tu es rentré en entreprise, depuis tu es rentré à la fonction publique, mais tu es au même niveau, les autres avec qui tu es rentré sont en train d'évoluer, ils ont de bons salaires, avec un bon nombre de zéros derrière. Mais depuis toi, tu n'évolues pas, tu es zéro et tu es derrière. Je déclare au nom de Jésus que les choses changent pour toi maintenant, au nom de Jésus, qu'une onction vienne te booster, au nom de Jésus, qu'une force surnaturelle vienne te booster, au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'important. Tout ce qui est lié au travail, quand nous cherchons le travail, ce n'est pas pour souffrir. C'est vrai, c'est pour apporter un plus à notre société, mais c'est surtout pour avoir aussi en retour de l'argent, un mieux-être pour nous et notre famille, laisser un héritage, améliorer la vie sociale. Nous ne pouvons pas laisser tout aux mains des politiciens. On peut se plaindre, nous sommes des citoyens avant tout. On peut souvent critiquer la politique sociale de nos différents gouvernements. Ça arrive, c'est normal, c'est notre droit parce que c'est nous qui votons. Mais sachez que on ne peut pas confier toute notre destinée aux mains d'autres êtres humains, même si ceux-là sont des gouvernants. Parce que pendant que tu es en train de critiquer le gouvernement, il y a quand même des gens qui ont réussi à évoluer dans cette atmosphère. Il y a des gens qui ont réussi à avoir de gros contrats. Il y a des gens qui ne sont même pas du même bord politique, qui sont juste des hommes d'affaires ou des citoyens lambda qui ont réussi un concours, qui ont eu une promotion. Je souhaite que tu te concentres sur toi-même. Mais en te concentrant sur toi-même, je veux que tu comprennes que la vie dans laquelle nous sommes, ce que tu ne vois pas est plus important que ce que tu vois. La vie dans laquelle nous sommes est spirituelle. Et c'est ce que nous allons voir demain. Vous réalisez, il y a des livres que les gens vendent. Comment créer une entreprise à partir de rien. Moi, personnellement, je ne crois pas en ça. On ne peut rien faire à partir de rien. On n'est pas Dieu. C'est Dieu, il n'y avait rien et puis il a créé tout ce qui existe. Mais nous utilisons ce que Dieu a fait pour produire de nouvelles choses. Donc, tu ne peux pas créer une entreprise à partir de rien. Il faut toujours avoir quelque chose. Voilà. Donc, peut-être c'est une façon exagérée de parler, mais ça fausse un peu la phrase. J'ai vu, j'étais à Cocody, au carrefour de la Palmeraie. J'ai vu un monsieur qui vendait un livre, Comment devenir riche. En peu de temps, j'ai oublié un peu le livre. Mais le titre. Mais en fait, c'est un livre, quand tu vois le titre, cela t'informe que si tu le lis, tu vas devenir riche. Donc, qui ne veut pas être riche? Le livre m'a intéressé. Et puis, j'ai vu l'aspect de celui-même qui vendait le livre. Mais je me suis dit, mais il a quel problème? Tu tiens en tes mains le secret pour que moi je sois riche. Bon, encore que les clients à qui tu veux vendre sont en général des gens qui sont déjà dans leur véhicule. Lui, il est en tapette, il est dans une tenue bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi il ne s'assoit pas sous le manguier juste à côté pour lire le livre et devenir riche? Et revenir nous dire demain que je n'avais rien, j'étais au niveau 0, j'ai lu un livre et puis voici à quel niveau je suis aujourd'hui. Il faut dire Amen. Je sais que tu es très accroché pendant que je suis en train de parler, mais il faut avoir le temps de cliquer quand même sur des cœurs. Il faut avoir le temps de partager, dire les j'aime, mais les cœurs, et nous allons continuer. Je suis en train de conclure. Je suis en train de conclure et introduire demain. Et vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, les livres de ce genre, il y en a beaucoup. Je n'ai rien contre ce genre de livres. Mais le fait est que tout le monde a lu. Souvent, on essaie de mettre en pratique, mais ça ne donne pas le résultat que les gens veulent. La vérité que je veux vous dire aujourd'hui, là, c'est que ce n'est pas tout qui est dit dans ces livres-là. Les gens nous fatiguent. Ce n'est pas tout ils ont dit. C'est vrai, ils sont devenus très puissants. C'est vrai, leur fortune parle pour eux. Donc quand ils écrivent un tel livre, leur fortune fait briller nos yeux et on a envie d'avoir le même niveau social. On achète des livres, on essaie d'appliquer et à la fin, les gens reviennent découragés parce que ce n'est pas tout qu'ils ont dit. Ce n'est pas tout qui est dans le livre. Mais attends, ce jeune qui a décidé de faire un poulailler, qui a pris le temps de se faire former, on lui a dit qu'il faut faire vacciner les bêtes, il faut leur donner des antibiotiques, il faut une lumière, la chaleur. Il fait tout ça.
Et malgré cela, tous ces poussins meurent. Quand même. Quand même. Vous voulez qu'on dise quoi? Non, il n'est pas intelligent. Mais quand on l'embauche pour travailler pour les autres, quand d'autres personnes disent, viens nous assister dans notre élevage, dans notre ferme, quand il va faire pour les autres, ça marche. Dès l'instant qu'il veut prendre son indépendance, ça ne marche pas. Quel est le livre qu'il n'a pas lu pour lequel il souffre tant? On dit, non, mais quand tu as le BTS, par exemple, à Abidjan, ou une licence professionnelle, c'est quelque chose de technique. Tu ne dois pas attendre forcément d'être embauché. Tu peux créer toi-même une entreprise, un emploi. Comment vous voulez demander à quelqu'un qui n'a même pas le transport pour aller au plateau, chercher du travail, de créer une entreprise? C'est pas simple. C'est pas simple. Et il y en a qui ont eu la chance même d'avoir des financements. Et quand il commence, mais il a une vie bien réglementée et ne dépense pas, mais tout se perd, tout se gâte. Et il y a un jeune qui a ouvert un cybercafé, je l'ai vu. En fait, c'était dans les débuts où les cyber marchaient vraiment beaucoup. Et il a économisé de l'argent. Il a pris des prêts à gauche et à droite. Et il a finalement eu une salle. Il a fait un cyber. Dès l'instant qu'il a commencé, il a fait le cyber. Mais ça marchait, les gens venaient. On lui a dit de prendre des transports, des appareils pour protéger ses ordinateurs. C'est ce qu'il a fait. Il a pris des choses pour protéger les ordinateurs. Un samedi soir, tous ces ordinateurs ont grillé. Il y a eu une baisse de tension. Après, ça s'est monté, ça a baissé. Et puis, tous ces ordinateurs ont grillé. Bon, on dira que c'est la compagnie d'électricité de notre pays qui a gâté son entreprise. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il n'était pas seul dans le bâtiment. Juste à côté de lui, il y avait un bar. Aucun appareil du bar n'a pris un coup. C'est ça qui est en fait bizarre. C'est ça qui est en fait bizarre. Juste à côté de lui, parce qu'il était à un rez-de-chaussée. À l'étage même, l'étage était habité. Ils sont tous sur la même section d'électricité. Mais les appareils des autres ne sont pas gâtés. Mais lui, tous ses ordinateurs, unité centrale, tous ses ordinateurs ont grillé. Bon, il faut les réparer. Oh, en général, vous savez comment les gens font ici. Il faut les réparer. Il faut... En fait, son entreprise est morte. Son entreprise est morte. Il y a des choses qui t'arrivent. On a l'impression que tu es paresseux. On dit que tu ne cherches plus du travail, mais c'est parce que tu es fatigué. Souvent même tu t'es caché, tu n'as voulu dire à qui que ce soit, tu t'es présenté à des concours, ça ne marche pas. Tu as la maîtrise. Tu te débrouilles souvent même dans les écoles privées. Tu donnes des cours aux élèves de terminale. Et les élèves de terminale ont leur bac. Mais quand il y a les concours, tu vas passer le concours niveau bac. Ça veut dire que tu passes le même concours que ceux que tu as enseignés. Et puis tu échoues quand même. Non. On dit non, il faut mettre l'argent devant. Quand tu mets l'argent devant, tu échoues quand même. Il faut comprendre à un moment donné que tout n'est pas physique. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Et je vais vous donner maintenant une consigne prophétique. Je vais vous parler de l'atmosphère de la consigne prophétique. Et demain, je vais vous donner la consigne expliquée, explicite. Il y a un ange qui donne du travail. Il y a un ange qui permet aux gens d'évoluer dans leur travail. Il y a un ange, lorsqu'il est avec toi, tout ce que tu fais réussit. Et cet ange-là était avec Adam. Et cet ange-là était avec Isaac. C'est pourquoi la Bible dit Isaac sema. Et cette année-là, il a récolté beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs, ainsi de suite. Toi, tu as déjà semé pour récolter des bœufs. Je parle de la Bible. Cet ange-là était avec
comment il s'appelle, Jacob, dont nous venons de lire l'histoire. Bien-aimés, les anges existent. Nos parents avant, nos parents sont très intelligents. Quand ils partaient faire leur champ de cacao, et c'est eux qui ont rendu la Côte d'Ivoire première productrice de cacao. Comment ils faisaient? La Côte d'Ivoire a été la première productrice de cacao. Ensuite, le Ghana, le deuxième producteur de cacao, parce que les grands planteurs de ces deux pays-là ont à peu près la même façon d'adorer, ont à peu près les mêmes adorations. Il y a des cours d'eau qui prennent leur source en Côte d'Ivoire et qui sont adorés au Ghana. Il y a des cours d'eau qui prennent leur source au Ghana et qui sont adorés en Côte d'Ivoire. Ne vous amusez pas avec ce genre de choses. Quand le vieux partait dans la forêt, avant même de faire sa plantation, il s'adresse toujours à une entité. Il se met au milieu de la forêt, il prend de l'eau et il parle à l'esprit qui est dans l'endroit. Que je vais faire mon champ ici. Si ça réussit, chaque année, je vais te donner un poulet. Et puis il fait. En faisant ça, là, notre pays est devenu le premier producteur de cacao. Il faut qu'on le reconnaisse. Peut-être je suis pasteur, je le dis, ça vous choque, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Regardez à peu près toute la boucle du cacao. Tous ceux qui produisent le cacao sont dans... En fait, c'est comme ça les gens ont fait avant. Nos parents n'avaient pas de connaissances, nos connaissances actuelles. Aujourd'hui, les planteurs sont bien formés. On leur apprend comment utiliser l'engrais. Il y a des croisements. Il y a des jeunes plantes qu'on prend à la Nader ou je ne sais pas. Il y a une structure en Côte d'Ivoire. Mais ils n'avaient pas ça avant. Mais quand même, on a été premier producteur et on a produit un cacao de qualité. Un cacao de qualité, à cause duquel on nous a souvent fait la guerre. Mais parce que ils n'ont pas compté seulement sur leur intelligence. Ils n'ont pas compté sur leurs muscles. Ils n'ont pas compté sur la machette bien aiguisée, mais ils ont compté sur des alliances spirituelles. Souvent même quand il est en train de partir, si c'est un planteur de l'Est, il s'en va à l'Ouest pour faire son champ, il prend l'eau de son marigot de l'Est ici, il prend l'eau et puis il voyage avec son eau. L'eau est dans des bidons. Il va avec, arriver là-bas, il va faire un petit lac artificiel et il va mettre l'eau là. Avec cette petite eau, il va asperger un peu le champ de façon symbolique pour dire que c'est cette eau qui arrose son champ. Chaque mois ou chaque année, il donne son poulet, mais ça réussit. Ça réussit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a découvert que derrière ces alliances-là, il y a eu souvent des démons qui se sont manifestés. Derrière ces alliances-là, il y a eu des choses parce que, voilà, ne venant pas de Dieu. Mais nous ne sommes peut-être pas des planteurs aujourd'hui. Nous sommes en ville ici, nous cherchons. Mais quelles sont les alliances que tu as? Tu dois comprendre que tu ne peux pas réussir de ta propre force. Tu dois comprendre que tu ne peux pas réussir de ta propre intelligence. La plupart des gens qui étaient premiers dans nos classes, la plupart des gens qui étaient majors de promotion ne sont pas nos patrons aujourd'hui dans la vie dans laquelle nous sommes. Celui qui était ton premier de classe, il n'est pas ton patron aujourd'hui. Peut-être même que toi-même tu étais premier, mais aujourd'hui tu es où? Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Ceux qui chantent le mieux aujourd'hui ne sont pas ceux qui font les meilleurs concerts. C'est quand tu vas comprendre que la vie n'est plus physique. Ceux qui jouent au mieux le football ne sont pas ceux qui ont les meilleurs contrats aujourd'hui. Souvent même ils sont sur le banc où le jour où le recruteur vient, il se blesse. Tu penses que c'est simple? La vie dans laquelle on est, tout changement social passe par des alliances. Tout changement social passe par des alliances, passe par le spirituel. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on ne t'a pas dit. Et puis tu te bats jusqu'à quand tu es fatigué. C'est ça qu'on ne t'a pas dit. Et puis tu es abonné à toutes les chaînes de tous les coachs. Développement personnel. Sur Facebook, sur YouTube, tu les écoutes.
tu es motivé, mais la réalité te rattrape toujours. Tu es motivé pendant 30 jours, mais le 31e jour, tu as faim, tu es fatigué, tu es déçu, tu es découragé. Ce qu'ils disent là, ça peut marcher pour quelqu'un qui a une bonne assise spirituelle. Sinon, ça ne sert à rien de se lever. Oui, je suis motivé. Le mindset, le mindset, le mindset. Quel mindset? S'il n'y a pas le spirituel avec toi. Non, je n'ai rien contre les gens qui font le développement personnel. Non, je n'ai rien contre. Dieu lui-même fait le développement personnel. Il parle, il encourage. Et dit à Josué, lève-toi et prends courage. Mais seulement quand Dieu lui finit de dire ça, et il inspire Josué, et Josué bâtit un autel. Voilà. Dieu, avant de dire, lève-toi, prends courage, il a dit déjà à Josué, il faut prendre 12 cailloux dans l'eau là. Dans l'eau que vous allez traverser, prenez 12 cailloux dedans. Les 12 cailloux, mettez ensemble, mettez un au-dessus. C'est comme ça. Donc peut-être tout le monde a entendu quand Dieu est en train de dire, lève-toi, prends courage. Non, Josué prend courage. Demain, quelqu'un devait prendre courage comme Josué, ça ne marche pas. Hein. Tu as pris le courage, mais est-ce que tu as enlevé 12 cailloux dans le Jourdain comme Josué? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ne peut pas... Développement personnel, c'est bon, mais sans onction, sans puissance surnaturelle, ça ne changera rien. Est-ce que ton développement personnel peut ressusciter tous tes poulets s'ils sont morts? Est-ce que ton développement personnel peut te donner des prêts? Est-ce que ton développement personnel peut faire de telle sorte qu'on te nomme alors que le boss ne t'aime pas? C'est ça. C'est ça. Tu as besoin de quelque chose de spirituel. Tu as besoin d'une force spirituelle. Vous voyez, et c'est là que je vais m'arrêter. Aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, partout, les gens disent bonne fête de... Comment on appelle? Bonne fête de... Comment on dit même là? Bonne fête du travail. Bonne fête du travail. Et puis, en général, il y avait... Est-ce que tu as remarqué? Je vais mettre par hasard comme ça même. Bonne fête du travail. Et mets bonne fête du travail. Et clique sur image. Je suis sur Google. Est-ce qu'on voit? Si je monte l'écran comme ça, on peut voir. Est-ce que vous voyez l'écran? J'essaie de vous montrer l'écran. J'ai tapé sur Google. J'ai tapé sur Google directement. J'ai mis bonne fête de travail. Est-ce que vous voyez ce qui sort? Est-ce que quelqu'un a beaucoup vu ça aujourd'hui? Voilà, Manuela MK, que Dieu te bénisse. Là où tu es. Elle dit qu'on voit. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, on voyait un peu. De toutes les façons, après, tu peux faire l'expérience toi-même. Tu mets bonne fête du travail, tu vas voir. Et puis tu mets images. Il y a les images qui vont sortir. Et parmi ces images-là, beaucoup ont publié aujourd'hui. Mais vous allez vous rendre compte que parmi ces images-là, il y a une seule plante qui revient. Est-ce que vous avez remarqué? Je suis tellement habitué à prier avec les membres du groupe, la prière qui garantit les ossements par Google Meet. Donc quand je parle, j'aime quand il y a une interaction, mais là c'est un peu différent. Donc je vous suis. Quelqu'un a répondu oui, on voit. Vous allez vous rendre compte que il y a une fleur qui sort. Une fleur qu'on retrouve sur tout. La fleur là, en fait, s'appelle le muguet. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que même nous, les chrétiens, ça ne nous dérange pas
On a envoyé bonne fête de travail à nos parents, aux gens qu'on connaît. Et puis, le fond de l'image, il y avait ce muguet là, il y avait cette fleur. Il y en a même qui n'ont même pas cherché à savoir c'est quelle fleur. Peut-être que tu n'as même pas remarqué que c'est la même fleur qui revient tout le temps. Amen. Mais chaque année, le 1er mai, on partage beaucoup le muguet. Maintenant, la question qu'on se pose, que normalement on devait se poser, parce que le monde est dirigé, le monde est contrôlé, on ne fait rien par hasard. Le fait même que ce soit le 1er mai qui soit choisi, ce n'est pas par hasard. C'est vrai, dans l'histoire, il y a eu des luttes syndicales dans les années 1688 aux États-Unis pour donner de l'indépendance et de meilleures conditions de travail à des ouvriers, et ainsi de suite. Mais en France aussi, il y a eu des histoires syndicales à la même période. Les grandes nations ont connu ça. Et sachez que ce n'est pas par hasard que dans plusieurs pays, le même jour soit... Et non, finalement, c'est devenu un jour de célébration internationale. C'est non seulement la fête. Voilà, merci beaucoup Ben Alice. Merci beaucoup. Comment on appelle, que ce soit ce jour qui soit choisi, c'est pas par hasard. C'est pourquoi j'ai pris aujourd'hui. J'ai dit à un de mes fils spirituels, prophète, il lui a dit, le 1er mai, il ne faut pas te fatiguer. Il faut prier pour tous tes enfants spirituels. Il faut prier pour tes enfants spirituels, médecins et autres. Je lui ai donné une nation prophétique. Il n'a plus dit ça. Il n'a pas dit ça ici. Parce que s'il dit tout ce qu'il dit à mes fils prophètes en ligne, en ce moment, où est le côté... Donc, on revient sur ce que nous étions en train de dire. Cette fleur-là s'appelle le muguet. Mais pourquoi est-ce que tout le monde se dit bonne fête du travail le 1er mai avec le muguet? Est-ce que ça a une valeur particulière? Oui, ça a une valeur particulière. Mais il y a une histoire derrière. Des gens ont donné le muguet pendant la fête du travail, dans l'histoire. Mais ce que je veux vous apprendre, c'est que le muguet, là, on en parle dans la Bible. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, on vous parle de cette plante. Mais quelle est son influence sur le travail? Amen. J'étais en train de vous dire qu'il y a un ange qui bénit le travail des personnes. Et il y a un ange qui te fait rentrer dans des ouvertures. Pendant qu'on était en train de parler, quelqu'un a sonné à la porte. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la sonnerie de chez moi a sonné. Je veux profiter de cette occasion pour prophétiser dans la vie d'une personne. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que de bonnes portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Peut-être depuis longtemps tu frappes à une porte particulière, mais on n'entend pas ta voix, on n'entend pas ta demande. Je déclare maintenant, pendant que je suis en train de parler, où j'ai entendu cette sonnerie, de chez moi la sonner, ou la porte de chez moi là va s'ouvrir pour que cette personne entre. Je déclare que les portes qui étaient fermées au devant de toi s'ouvrent et que tu entres au nom de Jésus. Que les portes du travail s'ouvrent et que tu entres au nom de Jésus. Que les portes de la promotion financière, la promotion sociale s'ouvrent pour toi et que tu entres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton CV fasse du bruit dans des ordinateurs. Je déclare que de ton portable tu reçois une notification, que tu reçoives un mail pour te dire que tu vas commencer, que tu vas signer un contrat à durée indéterminée. Je déclare que ton nom fasse partie des personnes qui ont la promotion au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alors, je suis en train de vous dire qu'il y a un ange qui est connecté au travail. Et l'ange qui est connecté au travail travaille avec les végétaux. Et travaille avec les plantes. Et nous sommes dans la bonne période. C'est pourquoi je vous ai demandé de constituer, je parle des gens de mon groupe, de constituer des paniers de fruits. Demain, je vais vous donner de façon très brève et distincte et claire cette ordonnance prophétique, cette consigne. Mais déjà, je vous dis pour que vous soyez préparés. Il faut que vous ayez des paniers de fruits. Il faut que vous ayez des paniers de fruits.
Et il faut que vous ayez des paniers de fruits. Je vais vous donner des paroles, je vais vous donner des choses, comment on constitue. Mais vous devez vous retrouver dans une atmosphère végétale. Vous devez vous habiller de façon fleurie. C'est pas par hasard si j'ai porté peut-être à l'écran, on ne voit pas bien. Ah oui, c'est vrai qu'à l'écran, ça a l'air tout blanc. Mais la tenue que j'ai, il y a de petits points. Ce sont des fleurs qui sont représentées. J'ai dit aux gens qui sont autour de moi, portez fleurie. Et ils ont remarqué à la télé, lorsqu'on regarde des émissions dans ces derniers temps, les gens portent des couleurs vives, ils portent des choses colorées. Portez ce genre de choses dans cette atmosphère. Priez pour votre travail, priez pour votre ascension. Mais demain, je vais vous donner des consignes plus claires. Rappelez-vous que la première atmosphère dans laquelle l'homme était, qui n'était pas dans une atmosphère de travail pénible, mais que quand même l'homme s'en sortait, c'était dans une atmosphère végétale. Dieu a planté l'homme, a mis l'homme dans le jardin d'Éden. C'est là que tout va commencer. Donc l'homme ressemblait à un jardinier. Ce n'est pas par hasard que quand Jésus est ressuscité, on l'a confondu à un jardinier. Si on l'a confondu à un jardinier, c'est qu'il ressemblait à un jardinier. Bref, demain, je vais vous donner des consignes. Je vais vous parler de cet ange-là. Je vais vous donner des consignes. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de tout le monde. J'ai dit qu'on n'allait pas être long. On a duré un peu. Je ne veux pas continuer davantage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes numéros restent ouverts. J'attends vos témoignages. J'attends également vos sujets de prière. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Demain, à partir de 20h13, soyez connectés. Nous allons commencer à temps et Dieu va nous faire beaucoup de bien. À très bientôt.